Vous allez entendre beaucoup de gens taper sur les patrons. Écoutez, cet enfoiré de patron, ce capitaliste, il ne pense qu'au profit, claquez la porte, il ne vous mérite pas. Comment sortir de l'ombre de son patron? C'est une question qui revient souvent chez la plupart des salariés qui, au thème d'une belle expérience professionnelle, cherchent à sortir de l'ombre de leur patron pour voler enfin de leurs propres ailes. Alors, comment faire pour sortir de l'ombre de son patron de la bonne manière? Je suis Charbel Zoun, entrepreneur. Je dirige l'agence Genesis Marketing et Communication. J'ai également un passé de salarié. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, dont une multinationale qui a des filiales un peu partout en Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, je vais aborder dans cet épisode des matinales du salarié preneur, les salariés ambitieux qui veulent un bon plan de carrière ou tout simplement migrer vers l'entrepreneuriat. Comment faire pour sortir de l'ombre de son patron? Avant toute chose, je souhaiterais ajouter un disclaimer. Privilégiez toujours le dialogue. Privilégiez toujours l'entente avec votre patron. Il ne s'agit pas d'être dans une relation conflictuelle avec votre patron, de claquer la porte pour dire je m'en vais, je vais entreprendre, adieu patron, et tout ça, ça fait beau sur papier, mais dans la réalité, il s'agit d'un monde d'humains. Il se peut que vous ayez besoin de lui à nouveau. Donc ne vous fermez pas tout seul toutes les issues. Donc si vous voulez quitter votre patron, c'est ok. Vous voulez voler de votre propre aile, c'est ok. Mais privilégiez toujours le dialogue, privilégiez toujours l'entente. Cela étant dit, maintenant je vais vous partager la première étape pour sortir de l'ombre de son patron. Étape numéro 1, prendre exemple sur votre patron. Ça peut être bizarre, mais c'est vrai. En réalité, votre patron n'est pas foncièrement mauvais. Généralement, un entrepreneur cherche à apporter des solutions aux problèmes des autres. Donc, rien que ça déjà, c'est quelqu'un qui est soucieux du mieux-être d'autres personnes. Donc, généralement, un entrepreneur n'est pas mauvais. Il peut y avoir des cas exceptionnels de gens tordus et de gens qui ont des problèmes et qui sont tourmentés. Je ne parle pas de ces personnes-là. Généralement, un entrepreneur part d'une bonne intention. Donc, du coup, prenez exemple sur votre patron. Vous connaissez ses insuffisances, ce n'est pas la peine de les prendre. Par contre, il a aussi des qualités. Aujourd'hui, on trouve des salariés qui sont en conflit avec leur patron, qui ne voient que le mauvais côté de leur patron. Vous savez, il aime trop l'argent, il nous exploite, il ne nous paye pas, il ne pense pas à nous, il pense qu'à sa tronche, il pense qu'à se faire plaisir. Nous autres, on n'existe pas, on est des esclaves, c'est de l'esclavagisme moderne. Quand vous entendez ces termes-là, dites « Oh, oh, s'il vous plaît, vous êtes complètement à côté de la plaque. » Vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que la plupart du temps, vous n'avez pas chaussé les bottes de votre patron. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Vous n'avez aucune conscience de comment est-ce qu'il fait tourner la boîte. Vous n'avez pas vécu la pression qu'il y a sur ses épaules. Vous n'en savez rien du tout. Et pire encore, lorsque vous allez vous mettre à votre compte, vous allez devenir vous-même un patron. Vous allez commencer à voir les difficultés. Et peut-être que vous serez pire que votre patron que vous critiquez aujourd'hui. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre exemple sur votre patron. C'est d'apprendre de lui. Quelles sont ses forces? En quoi est-ce qu'il est bon? En quoi est-ce qu'il est doué? C'est quoi ses forces? Une fois que vous avez identifié ses forces, vous allez commencer à apprendre progressivement de lui. Parlez-lui, écoutez ses expériences, écoutez-le. Apprenez de lui. Une fois que vous avez fait ce processus d'apprentissage, où vous avez acquis de l'expérience, là maintenant, vous avez franchi l'étape numéro 1. Vous avez du savoir, vous connaissez l'expérience de votre patron, vous savez par quoi est-ce qu'il est passé, vous connaissez les erreurs qu'il a eu à commettre, que vous allez scrupuleusement éviter à l'avenir. Donc, c'est l'étape 1 qui est franchie. Ensuite, étape numéro 2. Étape numéro 2, c'est de découvrir votre zone de génie. Il ne sert à rien de quitter un patron pour aller reproduire exactement la même chose. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas être forcément meilleur que votre patron sur le même domaine. Vous ne pouvez pas forcément être meilleur que votre patron sur le même domaine. Pourquoi? Parce qu'il a déjà de l'expérience. Il a un carnet d'adresses que vous n'avez pas. Il a pris de l'avance déjà sur vous. Ça fait que vous allez reprendre vous à zéro. Vous serez tout le temps derrière lui. Être derrière quelqu'un, ce n'est pas agréable.
Vous êtes plus ambitieux que ça. Vous voulez atteindre le top niveau. Alors, comment faire pour faire mieux que votre patron? Pour faire mieux que lui, il faut identifier votre zone de génie. Ne soyez pas des copieurs. Identifiez votre zone de génie. En quoi est-ce que vous êtes unique? En quoi est-ce que vous êtes bon? En quoi est-ce que vous êtes fort? En quoi est-ce que vous êtes doué? Lorsque vous identifiez votre zone de génie, là où vous êtes vraiment top, vous êtes le meilleur, vous prenez ça pour transformer en projet d'entreprise. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas encore identifié votre zone de génie, ce n'est pas la peine de vous mettre dans une dynamique de copier. Quand vous copiez l'original, vous demeurez juste une copie. Donc, en gros, on voudra toujours l'original. L'original aura toujours une valeur supérieure à la copie. Vous valez mieux que ça. N'entrez pas dans une dynamique de copie. Identifiez votre zone de génie. En quoi est-ce que vous êtes tellement génial que vous ferez même ça si on ne vous payait pas. Quand vous découvrez ça, c'est votre point fort. Capitalisez dessus. Étape numéro 3 pour sortir de l'ombre de votre patron. Là, une fois que vous avez identifié votre zone de génie, c'est le moment de vous lancer. Et pour vous lancer, la plupart du temps, s'il vous plaît, essayez de vous associer. Essayez de vous mettre avec quelqu'un pour diminuer la charge mentale, pour diminuer les efforts, répartir entre vous les efforts. Je vais vous proposer même quelque chose qui peut vous étonner et pourtant qui marche. Parlez à votre patron de votre envie de vous mettre à votre propre compte. Imaginez un instant, votre patron a des ressources. Vous avez identifié votre zone de génie. Vous voulez vous mettre à votre compte. Le patron sait que vous êtes très bon. Il sait que vous êtes doué. Il sait qu'il ne peut pas vous retenir. Il ne peut pas vous retenir de force. Vous partirez un jour ou l'autre. Donc, s'il est suffisamment intelligent, il verra comment s'associer avec vous pour travailler sur votre nouveau projet, pour vous faire bénéficier de son carnet d'adresses, pour vous faire bénéficier de son expérience. Surtout si votre projet a une spécificité, un potentiel énorme, je vous assure, l'entrepreneur, il est suffisamment intelligent pour passer au-dessus de son ego, pour parler business, pour parler cash, pour parler création de valeur. Donc, vous pouvez parler de votre business à votre patron pour dire, écoutez, je voudrais aujourd'hui voler de mes propres ailes. Merci vraiment pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Aujourd'hui, je voudrais vraiment aller de l'avant sur tel domaine. Et je cherche justement un associé. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on s'associe sur ce nouveau projet? Vous pourrez le faire. Ça passera comme lettre à la poste. Votre séparation, je vais dire, vous vous séparez pour mieux vous retrouver. Vous vous séparez pour mieux vous retrouver. Avant, vous aviez une relation de patron à employé. Vous aurez maintenant une relation d'égal à égal, d'associé. Ça veut dire quoi? Vous avez upgradé sans être en conflit avec lui. Soyez intelligent, soyez smart dans votre démarche. Vous allez entendre beaucoup de gens taper sur les patrons. Écoutez, cet enfoiré de patron, ce capitaliste, il ne pense qu'au profit, claquez la porte, il ne vous mérite pas. Oh, doucement, baissez la pression, respirez. Il n'y a rien à gagner pour vous en tapant sur votre patron. Si votre patron, vous le trouvez si mauvais que ça, quand vous serez patron, d'autres vous trouveront aussi mauvais. Vous savez, c'est juste votre tour. Donc, calmez-vous, ayez de la maturité et discutez. Privilégiez toujours le dialogue. Privilégiez toujours le dialogue. Vous savez, le monde est petit. Il se peut qu'un jour, vous ayez besoin de lui. Et si vous aviez déjà claqué la porte, comment est-ce que vous allez faire? Vous vous êtes coupé juste une opportunité. Je l'ai vécu. C'est une anecdote. Et je peux vous dire que j'ai travaillé avec un monsieur que je remercie ici au passage. Il s'appelle Sir Rachid. Sir Rachid, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est lui qui m'a donné cette motivation à travailler. Il m'a donné cette envie d'abattre une masse colossale de travail. Entre mon succès et moi, c'est juste cette masse de travail à abattre. Vas-y, fais-le. Je l'ai vu travailler du matin au soir et enchaîner plusieurs journées de travail. Enchaîner plusieurs semaines de travail. C'était complètement dingue. Pour une première fois, je voyais quelqu'un travailler autant. C'était le directeur de l'entreprise dans laquelle j'étais. Ça m'a marqué. J'ai vu qu'en fait, la vie d'entrepreneur, lorsque tu es passionné, tu peux vraiment abattre une masse considérable de travail. Et ça, c'est très, très important. Lorsque notre collaboration est arrivée à terme avec Sir Rachid, je suis parti et il s'est fait que plusieurs mois plus tard, j'ai eu besoin de lui. Sir Rachid, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, c'est quelqu'un de compréhensif. J'ai pu échanger avec lui. Il a pu m'accompagner dans ce dont j'avais besoin. À cette époque, je me suis dit, tiens,
Et si le jour-là, j'avais claqué la porte, si le jour-là, j'étais parti en désaccord total avec lui et que 6 mois plus tard, j'ai besoin de lui, j'aurais fait quoi? J'aurais fait quoi? Je me serais privé de cette opportunité. Et donc, je vous invite vraiment à la sagesse, à la retenue. Lorsqu'on est salarié, on a un sentiment d'injustice, on a envie de se faire justice, on a envie d'attribuer en fait à son patron les raisons de son mal-être. On a envie de tout mettre sur la tête du patron pour justifier que nous sommes de simples victimes, nous sommes des innocents et nous sommes torturés, maltraités par ce vilain patron. Ce n'est pas forcément le cas. Ce à quoi je vous appelle, c'est le dialogue, c'est vraiment vous former, c'est vraiment de vous renforcer, de prendre votre destin en main et de faire ce qu'il faut pour réussir. Donc, nous arrivons au terme de cet épisode, les matinales du salarié preneur, les salariés qui se mettent en mouvement pour développer leur projet de carrière, pour passer à l'entrepreneuriat, pour ceux qui se sentent prêts à faire le grand saut. Donc, ça m'a fait plaisir de vous retrouver et comme à chaque fois, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est grâce à vous que la communauté va grandir. Je vous apporte de la valeur, je prends de mon temps, ça me fait plaisir et avec votre soutien, j'ai la conviction qu'on va grandir et qu'on va impacter davantage de salariés, donner cette information, cette capacité, redonner du pouvoir aux salariés qui souhaitent aujourd'hui une meilleure vie pour lui, sa famille et pour ses proches. Donc je vous dis à très vite sur le prochain épisode. Ciao!